Bon, mais j'ai le lecteur CD dans les mains. Je l'ai sorti du boîtier. Là, on va le démonter. Ça va tout ici. Ça ici aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête de lecture qui l'empêche de lire les CD. Mais je trouve ça quand même bizarre. On va enlever ça. Hier, il ne voulait rien savoir. Puis qu'à matin, je le pars puis il fonctionne. C'est un petit peu spécial. Qu'est-ce qui fait que... Je fais comme si je rentrerais. Là, ça lève. Il y a ça à lubrifier. Ça à lubrifier. Les roues, c'est sûr et certain. Ça ici, dans ce coin-là. Il y a des ajustements. Il y a un ajustement là, par contre. Mais d'habitude, on y touche pas. Ce que je vais faire, je vais y aller lentement avec un genre de Q-tip, là. Quoi ça sert, ça, ce ressort-là? Ouais, je vais nettoyer l'ensemble ici avec de l'IPA. Ok, il y a comme un genre de petit interrupteur ici en dessous. On va vérifier cet interrupteur-là pour le fun. Coudonc, il n'y a aucun contact, cet interrupteur-là. Je viens de faire une petite découverte, là. C'est seulement un interrupteur qui est soudé. Oh, qui m'intrigue, lui. On va enlever ça de là. Mais l'interrupteur, pas l'air à fonctionner, ça. Ça, c'est pour faire aller le moteur. Là, c'est l'autre moteur. Les deux, c'est des moteurs, mais il y a un interrupteur entre les deux. Puis l'interrupteur, on dirait qu'il ne fonctionne pas. Ça se pourrait-il que ce soit ça? Il ne fait pas de contact à rien, là.
Là, c'est comme s'il serait enfoncé. Il est à 165 ohms. J'ai un problème avec l'interrupteur ici. C'est pas normal, ça. C'est un interrupteur seulement, ça. Et voilà, on l'a sorti. L'interrupteur est ici. C'est bel et bien un interrupteur. Un interrupteur avec 200 ohms, c'est pas normal, ça. Là. On va y aller avec du contact cleaner. Un interrupteur, c'est on-off, hein? Là, il marche. Tantôt, il ne fonctionnait pas. Faut qu'il recule de beaucoup pareil. Hey, c'est tellement petit. Il y a un problème, cet interrupteur-là. On va prendre nos gros yeux. On va jeter un œil là-dessus. Et voilà, il est sorti. Voici donc l'interrupteur. Je pense que je viens de comprendre ce qui se passe. Le support les deux contacts, il y en a un côté qui est cassé, pas l'autre côté. Fait que le contact se faisait plus ou moins bien. Fait que faut que je trouve un moyen. Ah oui, c'est supposé de tenir là, ça là. Je sais pas si on peut le voir. C'est deux contacts en métal, en cuivre. Disons qu'il est piqué. Hey, je peux dessus? Mais non, je peux pas sortir, c'est soudé ça. Puis c'est du plastique, là, j'irai pas jouer avec de la soudure dans ce coin-là. On va essayer de le gratter. Puis je sais pas si je peux pas rentrer quelque chose ici qui le retiendrait en place. Il donnerait plus de contact. Ah oui, mais c'est sûr que je vais essayer d'y rentrer de quoi là. Pour retenir celui-là en place, puis quand lui il pousse, ça va donner plus de contact. J'ai le morceau parfait. On va se rebaisser un peu. Ah, ça va être parfait, ça. Tiens. Ça va être parfait. Il va falloir que je mette un petit peu de colle, pareil, pour qu'il reste là. Et voilà. De retour à sa place. Tiens. Là, il va être sûr de faire contact, comme ça.
Donc, si on vient brancher le multimètre, et voilà. Je vais remettre ça à sa place. On va faire bouger le chariot. On va voir s'il a fait... il fait bien actionner. Et voilà. Fonction numéro 1. Donc on va pouvoir remonter ça là, tester ça. On se croise les doigts que c'était juste ça. Malheureusement, j'ai tout nettoyé, j'ai arrangé la switch. Là, il a été arrêté un bout. Tourne peu. Il fait exactement ça. Là, il faudrait que je le laisse allumer pendant un bon bout. Mais là, la seule chose qui peut causer ça, il y a un signal qu'il ne reçoit pas. C'est bizarre, là. C'est vraiment bizarre. Il fait son demi-tour. Oups! Là, il a essayé. Il part, là. Avez-vous vu? Puis là, il vient de reconnaître. J'ai mon voyage. C'est bien bizarre. Je pense que la prochaine chose à faire, écoutez, c'est pour prendre du temps de même à charger. Il n'y a rien d'autre que des condensateurs qui feraient ça. Parce que là, là, charge numéro 1. Là, on va l'allumer. Des fois, je pense qu'il y avait deux problèmes. Pas un qu'un, il y avait deux. Là, il fonctionne numéro 1. Je le lève de l'autre bord. Je brosse un petit peu. Là, il fonctionne parfait. C'est parti. Je vais être même un petit peu rough avec. Hein. Là, je pense que j'ai réglé le problème de côté en le bougeant. Mais il y a un autre problème. Puis à peu près les seules pièces qui sèchent avec le temps, c'est des condensateurs. Mais là, il y en a plusieurs, hein. Là, il fonctionne numéro 1. La seule chose que je peux conseiller à ma cliente, c'est de... On va remplacer tous les condensateurs. C'est la seule chose. C'est des petits, là. C'est pas quelque chose qui va coûter extrêmement cher. C'est des petits. Mais il y a un bon travail parce que, tous les câbles ici, ça et ça, sont soudés. On ne peut pas les débrancher. Fait que pour travailler sur le board, on peut débrancher le lecteur CD sans problème. Mais pour enlever le board et l'emmener sur l'établi, il faut dessouder tous les fils ou travailler directement dessus pendant qu'il est en place. Là, il fonctionne numéro 1. Ça peut pas être un transistor ou une puce qui fait ça. J'ai jamais vu ça. La seule chose que peut voir qui peut faire ça, c'est les condensateurs. Je les ai vérifiés. Je vois rien.
Là, il fonctionne number one. Puis même si je le mets de côté, il est parfait. Mais le restant, je prendrai pas de chance, je changerai tous les condensateurs. On fait un recap qu'on appelle. Je vais en parler à ma cliente, puis je vous reviens là-dessus. À suivre.